Comment apprendre les règles de grammaire en anglais? Je vous livre ma pédagogie, je vous explique tout ça après l'intro. Cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai réalisée dans laquelle je vous donne les 30 règles de grammaire anglaise à absolument connaître. Maintenant, je vais vous livrer ma stratégie d'apprentissage. Parce que c'est bien beau d'avoir tout ça sur le papier, d'avoir une liste de 30 règles de grammaire, mais c'est mieux de pouvoir les mémoriser et de ne pas les oublier surtout. En fait, tout au long de mon apprentissage de l'anglais, j'avais conçu un plan d'action sur un mois qui me permet de monter en compétences progressivement. Pourquoi un mois? Parce qu'en fait, vous devez vous challenger pendant une durée de 30 jours à apprendre et réviser jour après jour à chaque fois une règle de grammaire spécifique, avec en plus de ça un verbe, avec toutes ces déclinaisons de ces verbes à particules. Alors je vais d'abord m'exprimer sur le point de grammaire en question. Les 30 points de grammaire que je vous ai énumérés dans ma vidéo précédente, je les ai organisés en allant du plus facile au plus difficile. Donc là ici, rien de nouveau dans le cadre de l'apprentissage d'une langue. Mais là en fait, ce que j'ai fait dans mon PDF, c'est que j'ai essayé d'être la plus efficace possible et la moins scolaire. Même si je suis consciente du pavé que ça peut représenter, le truc c'est que je voulais à chaque fois aborder une règle de grammaire avec tous ces aspects différents. Pour comprendre ma pédagogie, d'abord dans la première partie du jour, je commence par un piège fréquent qu'on retrouve avec parmi vos choix de réponse, deux pièges que j'inclus. Donc d'abord le cas typique d'erreur que j'ai faite, ce sont dans les mêmes pièges que je suis tombée. Ensuite en deuxième partie de ce jour, les explications de cette règle de grammaire pour faciliter au mieux votre apprentissage et pour l'illustrer le plus clairement possible, j'ai inventé à chaque fois une phrase d'illustration avec le verbe to work qui signifie travailler en français parce qu'une règle de grammaire en anglais est suffisamment difficile et compliquée à retenir, donc pour rendre sa compréhension et son assimilation le plus facile possible, j'utilise à chaque fois ce verbe dans la mesure du possible. Ensuite, dans la troisième partie du jour, je vous donne 10 petits exercices d'application, donc typiques pour tester vos connaissances. Puis ensuite, dans la correction, pourquoi telle réponse est fausse. Ensuite, dans la quatrième partie du jour, je vous présente un verbe avec toutes ces déclinaisons des verbes à particules. Alors, ce que j'ai essayé de faire aussi dans la mesure du possible pour faire d'une pierre deux coups, c'est que l'ensemble de ces verbes à particules, j'ai repris en fait la règle de grammaire du jour. Quand je vous donne un verbe à particules, je vous donne une phrase d'illustration et dans celle-ci, il y a le point du jour en fait. Aussi, quand je le pouvais, j'ai indiqué mon moyen mnémotechnique pour retenir telle traduction de tel verbe à particules. Parce que le phrasal verb, en fonction de la préposition qui est à la fin, ça change tout le sens du verbe. Donc ces verbes à particules, contrairement aux points de grammaire, je ne les ai pas forcément classés dans un ordre particulier tout au long des 30 jours. En revanche, pour chaque jour, je les ai classés du plus courant au moins courant en anglais. Donc ce défi 30 jours pour assimiler la grammaire anglaise, comme j'aime bien l'appeler, c'est une feuille de route volontairement intensive. Alors il y a autre chose aussi que je voulais préciser, c'est que j'ai essayé d'inclure tout au long de ce parcours d'apprentissage le maximum de faux amis en anglais. Parce que vraiment mon objectif ici, c'est de vous faire apprendre l'anglais le plus efficacement possible. Et forcément, le vocabulaire, ça constitue en fait la base dans le cadre de l'apprentissage d'une langue. Et le volet grammaire, il est suffisamment intensif pour apprendre en parallèle des tartines de vocabulaire. C'est pour ça que j'ai essayé de les inclure tout au long, jour après jour. J'ai toujours appris comme ça en fait. Toutefois, j'en avais pas forcément conscience. C'est pour ça que j'ai créé le site internet edtestanglais.com. En parallèle, j'ai créé un formulaire que je demandais aux visiteurs de mon site de remplir en me disant quelles sont les difficultés qu'ils rencontraient dans le cadre de l'apprentissage de l'anglais, dans le cadre aussi de leur préparation à leur examen d'anglais. Et là, en fait, je me suis rendu compte que les difficultés portaient au niveau de la grammaire anglaise. Et moi, ces difficultés, je les avais rencontrées avant. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément pensé qu'on pouvait encore rencontrer ce même type de problème. Parce qu'actuellement, on est dans l'ère de l'information de masse, avec l'univers d'Internet et de YouTube, où il est de nos jours très facile d'apprendre une langue étrangère. C'est maintenant littéralement à portée de main avec nos téléphones. Donc malgré tout ça, c'est toujours la grammaire qui persiste. Et aussi quelque chose d'important que j'ai relevé, ça se passe au niveau de l'organisation. Parce que malgré le fait qu'on ait accès à toute l'information, un conseil organisation que je vous donne, c'est d'utiliser la technique
Pomodoro pour pouvoir organiser votre apprentissage. En effet, je vous recommande surtout pas d'enchaîner les 4 parties chaque jour, mais plutôt de consacrer à chaque fois 20 minutes pour chacune d'entre elles, avec entre-temps une pause à chaque fois de 10 minutes. Si c'est possible pour vous, essayez d'étaler ces 20 minutes tout au long de votre journée. Ça va vous permettre de répartir équitablement vos révisions, d'aborder le même point de grammaire par jour et surtout de ne pas surcharger votre cerveau. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi en commentaire quelles sont les difficultés que vous rencontrez en anglais et j'y dédierai une vidéo exprès à ce sujet. Aussi, likez cette vidéo, ça me ferait très plaisir et ça encouragera mon travail pour vous permettre à continuer à vous livrer du contenu gratuit pour vous aider vous aussi à optimiser au mieux votre apprentissage de l'anglais. Voilà, je vous dis à très vite sur edtestanglais.com.